Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite guidance conseil du moment qui sera à faire avec des choix avec l'oracle Light Oracle. Donc là j'ai deux cartes qui sont sorties par thème et je vais vous proposer de choisir à partir de voilà, d'une de chacune des duos de cartes qui sont sortis pour voir voilà quel message, quelles énergies vous parlent le plus et choisir le conseil qui va être délivré dans la guidance qui va suivre. C'est une canalisation de fin d'année, donc ça va être probablement autour des énergies à clôturer, des énergies voilà, qu'on sent arriver dans nos domaines de vie. Divers et variés. Je ne sais pas encore si ça va être vraiment un domaine de vie particulier par guidance, si ça va être des énergies qui se croisent. En tout cas, là, j'ai déjà un premier message général qui est sorti. Donc, juste, je fais ma petite intro comme d'habitude. Vous retrouverez tous les timings en barre d'infos. Si c'est pertinent, peut-être que je vous mettrai une petite introduction avant la vidéo que je ferai par montage évidemment, et en barre d'infos vous retrouvez aussi mes coordonnées si vous voulez prendre contact avec moi, voilà, pour une question individuelle, me laisser un message et voilà, vous avez le lien vers ma page web à partir duquel vous pouvez me contacter et déposer un don pour la chaîne aussi si le cœur vous en dit. Et si le cœur vous en dit aussi, je vous remercie déjà d'avance de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a parlé. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement et voilà, qui m'encouragent du coup à continuer à vous délivrer ces messages assez régulièrement. Donc ici, les énergies dans lesquelles on est, au niveau du collectif, en tout cas pour lequel je canalise, ce sont des énergies de descente. C'est comme si l'enfant intérieur descendait des corps spirituels et venait s'ancrer dans la matière. Et le fait que cet enfant intérieur descende des corps spirituels et vienne s'ancrer dans la matière vous permet d'accéder à un espace beaucoup plus vaste au niveau de votre champ de conscience ici. Voilà, on a cette carte-ci qui me parle de cette descente de l'enfant intérieur dans la matière, de l'ancrage au niveau du chakra racine, d'énergie, de joie, de gaieté, de légèreté, d'insouciance, de capacité à s'émerveiller aussi, de volonté de découvrir et d'apprendre. Voilà, il y a tout ça qui vient, qui est appelé à venir s'ancrer dans la matière. Alors si vous freinez des cas de fer, ça pourrait passer en force, hein. Et le fait de se retrouver dans ces énergies comme ça, avec l'enfant intérieur bien ancré dans la matière, ça vous permet d'ouvrir votre champ de conscience à quelque chose de beaucoup plus grand, mais aussi d'accéder à une grandeur qui vous habite et peut-être qui jusqu'à présent vous faisait un peu peur, et accompagné de l'enfant intérieur. Donc il y a aussi peut-être pour vous, certains d'entre vous qui êtes en train de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, et ça vous permet peut-être de démystifier l'espace sacré en vous, ou en tout cas de cesser d'en avoir peur. Ici, il y a quelque chose comme ça. Il y a comme une peur du vide, une peur du néant, un genre de vertige qui s'efface, qui s'effondre sur lui-même et qui laisse place à une forme d'émerveillement pour votre grandeur. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui vont commencer à percevoir ce qu'est ce sentiment d'appartenir au vivant, en étant relié à tout par le ciel et la terre. Où qu'on soit, dans quel état d'esprit qu'on soit, à la surface de cette terre, nous sommes reliés à tout, parce qu'on est les deux pieds sur terre, et à tout dès qu'on lève la tête et qu'on voit le ciel. Voilà, dis donc, ça commence fort, l'intro. Ici, j'entends aussi cesser d'avoir peur. Alors, pour certains, ça peut être cesser d'avoir peur de vous-même. Pour d'autres, ça peut être cesser d'avoir peur de la réussite, cesser d'avoir peur de l'amour. Là, il y a quelque chose, il y a des peurs à aller vraiment débusquer dans des coins de votre être incarné et vraiment aller foutre dehors à coups de pied, à coups de pompe dans le fion. Passez-moi l'expression.
Voilà, alors ça démarre bien. Donc du coup là je vais vous proposer les choix. Donc évidemment vous aurez les... Voilà, si vous êtes allé directement au timing, vous verrez, vous aurez le timing pour les différents choix. Excusez-moi, je me sers un petit coup de tisane. Hein, il est extrêmement tard. Là ça m'a poussé aux fesses. J'étais obligée de me relever pour tout vous dire. De me relever pour vous délivrer les messages parce que sinon je sentais que ça allait être long la nuit. Allez, on est parti. Donc le choix numéro 1 sera cette carte-ci. Je vous laisse la regarder. Accompagnée de celle-ci. Je vous lis le message. Alors, vous m'excusez, je vous le traduis de l'anglais. Je ne suis pas bilingue ni traductrice professionnelle, donc ça pourrait être voilà, une traduction un peu à peu près esque. Je vous lis juste une partie du message. En gros, ça parle d'être dans une phase de digestion des expériences. Alors, ça parle de la digestion du corps, de la digestion de l'âme, de la digestion de l'esprit, de la digestion du cœur, donc bien des 4 corps. Les 4 corps ici sont en plein travail de digestion. Je bouge au sein de l'expérience. Et je me laisse toucher par les émotions, par les ressentis agréables et comme par les ressentis désagréables. Ils sont mes enfants, attendant mon attention et mon amour. Mes émotions humaines sont précieuses. Ici, j'entends très fort « Cessez de vous anesthésier ». Elles viennent, elles vont. Elles nourrissent mon âme, mon cœur, mon esprit, mon corps. Ainsi, je peux grandir. Ok, premier message, premier choix. Pour le deuxième choix, nous sommes avec cette carte-ci. Accompagnée de celle-ci. J'espère que vous y voyez à peu près. Je ne suis pas sûre qu'au niveau de ma caméra ça se passe très bien, mais écoutez, je fais avec les moyens du bord. Si vous voulez que je vous fasse des super trucs en HD, faites des dons. Évidemment, c'est une plaisanterie. Je préfère préciser au cas où. Mais ceci dit, si vous voulez me faire un don, je prends, bien sûr. Hein. Dragon Time, le temps du dragon. C'est l'heure. Il est temps pour le dragon, le puissant dragon qui sommeille en moi. Réveille-toi, dragon. Montre-moi ta flamme éternelle d'amour, ton talent, tes qualités. Laisse émerger ou fais sortir du placard mon estime, mon estime de moi-même, ma vérité, ma joie, ma légèreté et mon amour pur. Je t'aime, petit grand dragon, avec toutes tes perfections et tes imperfections. Tu apportes de l'équilibre à ma vie et à mon système hormonal. Merci, grand petit dragon. Ici, pour le deuxième message. Et pour le troisième message, nous sommes avec, excusez-moi, je vois plus mon écran, voilà. Nous sommes avec cette carte-ci. Accompagnée de celle-ci. Et je vous lis le message. Le pouvoir le plus élevé, le potentiel le plus élevé.
Pouvoir supérieur, en gros, hein, c'est ça le highest potential, c'est pouvoir supérieur, le plus grand, le plus haut potentiel, du coup. Tu me ramènes à mes vérités essentielles. Tu me ramènes à mon essence. Véritable. Et à ma plus profonde mission de vie, qui est être là et s'aimer. Hein. C'est la base. Voilà, c'est la première chose qu'on vient faire ici en s'incarnant. Hein. Être au monde et s'aimer. Et rayonner l'amour qu'on se porte autour de soi. Alors, je m'aime jusqu'à la lune et au-delà. L'univers est mon temple. Je retire le plus grand bénéfice de chaque situation. Je suis totalement disponible à vivre mon plan divin. J'ai confiance en le pouvoir de mon être, de mon génie intérieur. Je suis libre de me recréer moi-même chaque jour, à chaque moment, et je m'autorise à vivre intensément mes plus hautes potentialités. Magnifique. Ok, alors du coup je vais mettre ces deux tas-là de côté. Donc le tas 3 et le tas 2. Et on va démarrer avec la guidance numéro 1. Numéro 1. Et tas 3 et tas 2. Donc ici, déjà je vais faire travailler les cartes ensemble. Hein. Ici, il y a donc au niveau de l'enfant intérieur, il y a comme un équilibre à trouver, quelque chose qui est de l'ordre de la fécondité, de s'auto-féconder, de notre amour pour nous-mêmes, mais aussi de notre amour pour le monde, et du coup de féconder le monde avec l'amour qu'on porte en soi. Waouh, c'est puissant. La lavande, c'est au niveau des huiles essentielles, c'est une huile essentielle qui sert à beaucoup de choses, mais qui est essentiellement connue pour ses propriétés calmantes et aussi cicatrisantes, notamment dans le cas de brûlures. Donc ici, on a peut-être affaire à des personnes, j'ai peut-être affaire à des personnes qui se sont brûlées les ailes, qui ont tendance à vouloir aller plus vite que la musique et à du coup se prendre des murs. Ok. Ici, j'ai un mantra pour vous. Je m'aime moi-même. Je m'aime, quoi, tout court. Hein. Je m'aime. Je suis en paix et en sécurité. Ralentir. Et suivre le flot, le flux, la vague. Laisser aller. Laisser aller qui veut autant dire lâcher prise que laisser partir. Ok ? Ou se laisser partir aussi. Hein ? Voilà, si vous vous sentez un peu coincé dans des situations merdiques, vous pouvez vous repasser ce mantra que je vais essayer de vous formuler un peu mieux. Ma chambre intérieure est emplie de vibrations positives. Je m'aime. Je suis en paix et en sécurité. Je ralentis. Je me laisse porter par le flux. Je laisse aller. Magnifique. Ok, les chouchous, qu'est-ce que vous me donnez de plus ici ? Ici, il y a une idée aussi de se laisser porter par ses rêves. Et de faire le tri entre vos rêves et vos illusions. Bon, voilà, c'est posé.
C'est posé. Je vais prendre une carte ou deux avec mon oracle, histoire de préciser un peu au niveau des rêves et des illusions, de quoi on parle. Rêve, d'accord, et illusion. L'illusion serait de croire que vous avez besoin de l'extérieur pour... en fait, vos rêves sont vos rêves. De même que seul vous pouvez porter votre enfant de chair et de sang, vous pouvez incarner votre rêve ici-bas. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre n'a les moyens, les outils, la vibration, la sensibilité, la manière de poser le regard sur le monde pour porter vos rêves. Donc ici, il s'agit quand même aussi peut-être de sortir de l'illusion que pour pouvoir réaliser vos rêves, vous avez besoin de l'assistance des uns et des autres. Non. Ça peut être des rêves qui prennent forme dans le cadre de co-création, mais votre rêve tel que vous le rêvez vous appartient intégralement. Ok. Alors ici, j'ai dans la partie rêve, reste qui est sorti. Dans la partie illusion, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Et dans la partie plus Tao, énergie du milieu, là où se rencontre votre propre yin et votre propre yang intérieur, le cycle, l'impermanence. Donc ici, ça me parle de certainement lâcher prise sur une situation de toute façon sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Donc il ne s'agit même pas de lâcher prise, mais juste d'accepter la situation. Reconnaître que dans ce qui est de la sphère des émotions et de ce que vous ressentez profondément et de votre vérité intérieure, à reconnaître et à accepter et à aimer pour ce qu'elle est, il y a la volonté de voir perdurer une situation. Ça peut être quelqu'un que vous souhaitez garder dans votre sphère, une relation où vous voulez préserver, quelque chose que vous voulez préserver. Et dans la partie illusion, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Donc, il y a une forme d'illusion que vous n'êtes pas capable d'aller au-delà d'eux, de penser à autre chose. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la pensée obsessionnelle. Peut-être que vous nourrissez l'illusion que cette chose que vous voulez voir rester, vous êtes tellement crispé dessus que vous êtes en train de devenir dingue et d'être obsessionnel là-dessus. Ici, il s'agit d'avoir la sagesse de revenir au centre, à l'espace où vous êtes en sécurité, où vous vous aimez, où vous êtes en capacité de justement d'accueillir les choses comme elles viennent, parce que vous n'avez pas de contrôle dessus, pour revenir à cette conscience que tout est cycle, qu'il y a des choses qui sont immuables dans la vie, telles que la cohabitation de votre âme et de votre corps. Quand ça se termine, vous n'êtes plus incarné. Du coup, ce que vous vivez ici-bas, voilà, c'est terminé, votre expérience est finie, vous allez passer à autre chose. En dehors de ça, tout est en permanence en mouvement. Certaines choses sont plus mouvantes que d'autres. Ici, il s'agit d'aller voir quelque chose qui, en fait, vous souhaitez le garder, vous souhaitez que ça reste en vous, c'est déjà en vous, donc ça ne pourra pas en partir, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là à venir comprendre, accepter, tolérer. Ok, je vais regarder au niveau de l'oracle de la découverte intérieure ce qu'on me donne comme message et comme conseil. Il y a une idée de s'apaiser aussi avec cette envie de voir la chose, l'objet du désir, quel qu'il soit, rester dans votre aura. Je vais vous formuler ça sous cette manière-là, j'espère que ça va vous parler. Voilà, accepter que cette chose-là, oui, on est dans l'amour ici, et la douceur. Accepter que
En fait, l'amour et la douceur que peut-être vous voulez voir rester perdurer dans votre vie au travers d'une relation, etc., elle émane d'abord et avant tout, et elle existe d'abord et avant tout en vous. Si elle n'existe pas déjà en vous, vous ne pouvez pas la reconnaître à l'extérieur. Donc si vous la reconnaissez à l'extérieur et que vous êtes obligé à un moment ou à un autre d'en faire le deuil pour une raison ou une autre, si c'est le cas pour vous aujourd'hui, reconnaissez qu'en vous c'est déjà présent. Et que du coup vous lâchez la part extérieure à vous de cet amour et de cette douceur, mais que ça ne l'empêche pas d'exister encore en vous. Et que c'est bien là l'essentiel. Ici, on a la carte de la peur quand même en dos de deck. Hein. Vous avez peur de perdre l'amour et la douceur. Hein. Peur de vous perdre dans l'amour et la douceur aussi. Donc ici, il y a quelque chose à faire pour vous réconcilier avec l'amour et la douceur. Ok ? Apaiser les choses, votre rapport à l'amour et la douceur, déjà en commençant par vous la porter à vous-même hein, et la reconnaître en vous-même. Et puis voir aussi qui autour de vous aide à la faire éclore, vous donne envie de la faire éclore, de la manifester, de la recevoir et de la donner. De les recevoir et de les donner, cet amour et cette douceur. Ok ? Vous êtes ici, on me dit, en relation avec des magiciens. Des magiciens au sens des personnes qui transcende les situations, vous transcende éventuellement ou transcende les gens. Voilà, c'est quelque chose que vous avez repéré, d'accord, qui vous fait du bien, qui vous allège. Mais vous avez peur d'aller vous noyer dans le regard de ces personnes-là, de cette personne, en particulier s'il y en a une ou de ce collectif, si c'est un collectif, hein, j'élargis, même si là ce que je ressens c'est vraiment quelque chose de très interpersonnel. Ça peut être j'ai l'énergie d'un père qui découvre sa fille ou son enfant et qui se noie dans ses yeux et qui se dit mais mon Dieu, mais comment je vais pouvoir continuer à marcher avec le cœur tellement ouvert. J'ai tellement d'amour en moi là que je sais plus comment je vais pouvoir bouger avec ça. Il y a une forme comme ça, une peur d'être de ne plus être capable de se mouvoir tellement on est envahi par l'amour et la douceur. Ok, c'est magnifique. Moi, c'est très très beau. Alors évidemment, je donne l'image d'un père et de son enfant, mais ça peut être un homme avec une femme avec un homme. Ça peut même arriver avec un animal. Hein. C'est pas exclu du tout. Hein. C'est entre êtres vivants, doués d'émotions et de sentiments. Ici, il n'y a pas de danger. Il y a une fidélité mutuelle, ok, qui coule de source, qui est juste une évidence. D'accord. Ok, c'est peut-être ça en rassurera peut-être certains. Ou certaines. Du coup, qui vient en plus les chouchous? J'ai la foi qui est quand même, que j'ai pas voulu prendre parce qu'elle s'est présentée 2 fois en dos de deck et je l'ai rebattue et elle ressort encore, donc ok. Ici, il y a une idée d'avoir foi en soi, foi en l'amour et foi en le monde et en la vie. Ok ? Donc là, c'est vraiment cette reconnexion avec l'énergie de l'enfant intérieur qui, de toute façon, quand on arrive sur Terre, on n'est qu'amour et puis on se fait abîmer ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément, mais voilà, on est là parachuté comme des petites boules d'amour à énergie atomique et on doit cheminer avec ça en soi, faire face. Ici, il y a comme un retour à cette énergie primordiale, primale. Il y a une grosse reliance avec l'énergie d'amour ici quand même, hein, dans ce jeu, dans ce tirage. Qui est en fait, ok, qui est la première ressource vous concernant. Ici, j'ai peut-être affaire à des personnes qui sont dans la blessure d'abandon ou en train de la traiter. Du coup, on a les chocottes, hein. Il y a les chocottes de... Vous avez peur d'aimer, peur d'être aimé, peur de donner et de recevoir. Peur de recevoir surtout en fait. Hein. Et du coup, peut-être vous donner en vrac et finalement, vous prenez plus en donnant que vous ne pensez donner. Ok, là, je sens qu'il y en a certains
Bon, j'ai fait griller le cerveau. Ici, on a le si tu me veux, je te veux, soyez assuré qu'en face, vous êtes face à quelqu'un qui a les bras ouverts et qui ne vous rejettera pas. En gros, ça vous fait porter aussi la responsabilité d'éventuellement fermer la porte si vous n'arrivez pas à faire face à cette peur qui vous habite vis-à-vis de l'amour. Et nous avons ici la frustration. Voilà. Alors du coup, pour mettre fin aux frustrations, quel est le conseil de la révolution intérieure? Allez, pour mettre fin à cette frustration. Ok, accrochez-vous. En effaçant vos programmes délétères, votre être véritable se révèle. Pardon. Votre être est caché derrière des programmes et des croyances erronées provenant de notre éducation. Pardon, je vais vous la relire en... Notre être est caché derrière des programmes et des croyances erronées provenant de notre éducation et de nos vécus. Leur élimination nous permettra de mettre en évidence ce que nous sommes véritablement. Ici ça pousse, il y a comme un besoin d'exprimer aussi. Là j'ai la gorge qui s'enroue. Il y a bien quelque chose au niveau du chakra, du chakra de la gorge. Exprimez-vous pour vous libérer. Mais exprimez-vous avec l'intention de vous libérer et pas de vous délester, c'est-à-dire donner votre charge à quelqu'un d'autre. Ok ? Parce que sinon, elle va vous revenir à un moment donné. Ou elle va circuler dans le transgénérationnel. Ou bref, il y a quelque chose de pas juste qui va se jouer derrière. Donc ici, là, c'est vraiment exprimez-vous pour libérer. Transformer ces barreaux, ici excusez-moi, c'est la guidance qui me dit ça, transformer ces barreaux en caramel mou. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et là, il y a une notion de se mettre à l'action, d'agir en conscience, avec foi, amour pour soi, respect pour soi. En plus, vous avez la chance, ici ce qu'on me dit clairement, c'est que vous avez la chance d'être entouré de gens qui ont les bras ouverts et qui sont prêts à vous accueillir dans votre être véritable. Donc il s'agit juste pour vous de vous permettre déjà vous-même d'y accéder pour l'ouvrir au monde. Ok ? Les petits choux ? Est-ce que j'ai fini ? Non. Ok. Qui je prends de plus? L'oracle chamanique. D'accord. L'oracle chamanique. Dis donc, je suis que sur des grandes cartes là, par les miennes. Enfin, non, c'est pas vrai. L'oracle chamanique, il est grand aussi. Je galère. C'est comme j'ai des toutes petites mains, les grands oracles, j'ai du mal à les manipuler. Allez, qu'est-ce que vous me donnez comme information supplémentaire pour les personnes qui ont choisi ce tas là, ce lieu? Alors, quel est l'obstacle ici pour vous, en vous? Quel est l'obstacle à franchir? Fleurir. Ici, vous êtes un être plein d'abondance, comme une graine qui ne demande qu'à germer et qu'une part de vous ne fait qu'étouffer. Excusez-moi, c'est un peu brutal. Du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est bon, maintenant, il est temps que vous laissiez l'enfant intérieur aller au puits de vos émotions, arroser la graine de votre être authentique pour lui permettre de pousser, éclore, jaillir de terre et rayonner et embellir le monde. Ok ? Bon. Voilà, écoutez, j'espère que les messages auront été reçus par les bonnes personnes. Évidemment, si tout ce que je vous ai dit là n'a pas parlé et résonné, vous les laissez, il n'y a aucune obligation de prendre. De toute façon, je crois que vous êtes assez grande pour le faire, de ne pas recevoir les messages qui ne vous conviennent pas. Mais si ça a vibré,
Mettez les infos dans un petit coin de votre esprit et puis voilà, laissez les choses s'infuser. Soyez bienveillants avec vous-même. Nul n'est besoin de tout faire en une nuit. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. Je vais passer au message number 2. Un petit coup de thé dans le fond du gosier. Et on est reparti pour le message de la deuxième guidance. Donc, message conseil. On va voir un peu ce que ça nous dit. Ici, je suis avec des gens connectés à la magie du monde, qui sont déjà, du coup, très en lien avec leur enfant intérieur, qui aiment bien jouer, qui ont un côté espiègle. D'accord. Qui ont besoin de réconfort, de se faire câliner, prendre dans les bras, qui ont besoin de... Ici, j'ai affaire à des personnes qui ont besoin de contact physique, de câlin. Alors, mais pas forcément sexuel, hein, mais de contact physique, d'être pris dans les bras, de faire des câlins, qui ont besoin d'avoir... Qui ont un côté, alors pas forcément naturellement hyper tactile, mais qui sont dans une phase là, où ils ont besoin d'être pris dans les bras. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Bon, Inch'Allah. Oui, c'est ça. Alors... C'est comme si le fait de prendre dans les bras, de faire des câlins, de se recevoir et de donner des câlins, du coup, serrer dans les bras. Alors ça peut être aussi serrer des animaux, hein, faire des câlins à des bêtes, c'est cool aussi. Hein. Ça nourrit aussi, et en plus, ça nourrit dans les deux sens. C'est-à-dire que les animaux sont sensibles aussi à notre tendresse. Hein. Ici, le fait d'être dans un partage de tendresse réveille une puissance intérieure qui a besoin d'abord de se réveiller, hein, le dragon. Wake up dragon, réveille-toi mon dragon intérieur, mon grand petit dragon, réveille-toi. Ici, je t'aime avec tes imperfections et tes perfections, et peut-être plus avec tes imperfections d'ailleurs. Tu apportes de l'équilibre dans ma vie. Et dans mon système hormonal, il faut savoir que c'est vrai que les câlins, ça rééquilibre aussi au niveau du système hormonal immunitaire. Ça fait sécréter des hormones qui nous permettent de rétablir et de booster notre système immunitaire quand même. C'est fou. Bon, alors le premier élan, c'est ça. Besoin de tendresse, partager, de l'attention. Donc ici, on est plus sur peut-être quelque chose de la relation à l'autre. Ici, il y a comme... on arrive à la fin d'un voyage. On m'envoie l'image d'une barque qui vient pas s'échouer, hein, mais vraiment qui vient comment on dit, accoster sur la plage. Donc c'est une énergie qui est très douce, très tranquille. Et c'est comme une évidence. On arrive à la fin d'un voyage et l'arrivée est une évidence. Ok, pourquoi j'ai ça qui me vient comme ça? Alors je vais regarder au niveau de cette carte-ci, qui est la carte de la cannelle. C'est marrant, excusez-moi, j'arrête pas de taper avec mon front dans le micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Je vous lis le message. Merci de partager ta chaleur et ta douce abondance dans mon cœur. Je me sens solide, en bonne santé, détendu, joyeux, satisfait et à la maison dans mon corps, mon esprit et mon âme. Donc ici, pour vous, ça peut aussi être une ressource, les câlins, la tendresse. Il y a nécessité ici de le reconnaître comme une ressource. Pour certains. Pour d'autres, c'est déjà une évidence, mais certains d'entre vous vont se dire « Ah mais oui, c'est vrai, c'est évident, maintenant que j'y réfléchis. » Ok. J'adore quand ça part comme ça. Alors, du coup, je prends des petits messages complémentaires, hein, petits conseils. À quoi ça mène tout ça? Pourquoi ces messages? Merci. Pourquoi vous avez besoin de savoir que la tendresse... laisse-moi le temps.
Ok. Ici, être tendre, c'est aussi justement vous autoriser à prendre le temps, puis demander à votre, voilà, aux personnes qui vous entourent, hein, de vous laisser le temps pour, peut-être prendre une décision, aller vers quelqu'un, aller vers une situation, sortir d'une situation, sortir d'une relation, si c'est ça qui vous habite et qui vous occupe. Ok. Quel est le meilleur outil pour vous aujourd'hui? La compassion, j'entends. Et alors du coup, c'est j'allais dire le gratin, n'importe quoi, la gratitude. La gratitude qui est aussi sortie côté lâcher prise. Alors bon, je vais prendre la part lâcher prise par rapport au message qu'on a eu au départ de la guidance. Mais c'est ça? Oui, non, c'était... oui, ok. Non, ok. Bref, on s'en fout. Il y a une idée ici. De rendre grâce aux personnes qui vous donnent de la tendresse. C'est très important. De reconnaître la valeur de ces personnes-là, et ou les êtres qui vous donnent de la tendresse, et ça peut être un arbre aussi, hein. Ça peut être la terre, voilà, hein, c'est pas forcément que les bras de quelqu'un, la tendresse elle émane de ce monde de plein de manières différentes. Bref, donc il y a une idée d'être en gratitude par rapport à ce que vous recevez de doux, de tendre dans votre vie. De vous accorder aussi le temps d'en profiter, de le savourer, de prendre le temps de le savourer, de le reconnaître. En prenant le temps justement de savourer cette tendresse, cette douceur, cette tendresse, cette douceur. Il y a une notion ici de s'autoriser aussi à se mettre dans une parenthèse qui vous permet à un instant de vous mettre dans une bulle de douceur et du coup de vous extraire de situations peut-être que vous voulez faire avancer, et pour le moment vous en êtes à un stade où vous avez besoin de temps, tout simplement, et c'est pas grave. Et vous êtes la première personne ici à vous mettre la pression, alors non quoi, c'est complètement stupide. On a l'intuition, l'intention, l'écoute. Posez l'intention de vous mettre à l'écoute de votre intuition. Ok. Posez l'intention de vous mettre à l'écoute de votre intuition. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas juste de dire « ouais, je me fie à mon intuition ». Non, 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 non. Il y a quelque chose de conscient à mettre ici. Et l'intuition, pourquoi il y a une intention à poser derrière pour vous mettre à l'écoute de votre intuition? C'est pour trouver de vraies réponses à des vraies questions profondes qui vous regardent et qui ne regardent que vous, en fait. Donc il y a une idée ici aussi de ne pas se laisser polluer par l'extérieur et de vraiment se mettre à l'écoute de votre propre guidance intérieure, là où se situe votre vérité profonde. Très profonde. Ok. Ok. Qui je prends de plus d'autres pour continuer, compléter? Ok, il me manque une carte avec mon oracle, que nous allons donc le prendre tout de suite. Pour clôturer, terminer avec mon oracle. Et puis après, on va voir si on a une autre carte qui vient. J'entends lâche-toi la grappe ici. Lâchez-vous la grappe. Oublie-moi, je t'en prie. Ok. Il y a une part de vous qui a une part de vous-même à évacuer, oublier. Où il y a une part de vous qui vient emmerder une autre part de vous, et cette part de vous qui vient vous emmerder vous-même. À un moment donné, il va falloir que, à l'intérieur de vous, vous fassiez la paix et que vous laissiez la part de vous qui ne veut pas lâcher la grappe à l'autre part de vous. Excusez-moi, c'est très... J'ai affaire à des schizophrènes en fait, j'étais pas au courant. Non, enfin, en gros, il y a comme une scission intérieure, une dualité, et il s'agit ici vraiment de choisir la douceur et d'arrêter d'aller vers la rudesse, vers ce qui vous fait violence. Ok ? Donc ici, poser l'intention de vous mettre à l'écoute de votre intuition, c'est aussi aller un peu puiser dans le yin pour revenir à plus de douceur peut-être. Ok, il y a une idée ici de sortir de quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie guerrière qui finalement vire à l'autodestruction quelque part, hein, ou à la destruction. C'est pas forcément vous-même que vous détruisez, mais ça peut être des relations, etc. Et du coup, ça a un impact négatif sur vous, sur vos vibrations, votre vie, votre bien-être ou votre estime de vous.
Bing, voilà, mange tes nems. Alors, j'ai l'oracle des rebelles sacrés qui veut venir, donc on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Pour un dernier message. Apparemment, ça va parler des énergies qui vous accompagnent, qui vont vous accompagner pour essayer de sortir de ce truc un peu chiant là. Et en même temps, vous avez déjà la ressource parce que la tendresse et la douceur, elle est déjà là. À la fois en vous, mais aussi du coup autour de vous. Hein. Héritage de la lumière. Là, ce qu'on m'envoie, c'est directement d'aller chercher dans votre héritage, dans votre transgénérationnel. Peut-être que vous avez visité les parts d'ombre de votre transgénérationnel. Il est peut-être temps d'aller porter le regard sur l'héritage de lumière. C'est-à-dire toutes les jolies choses, toutes les belles valeurs, les jolis actes, les moments de courage, du coup tous les trucs sympas en fait, tous les trucs positifs, jolis, lumineux, courageux, qui sont des ressources que vous avez en vous et qui viennent directement de qui vous êtes et qui vous êtes devenu grâce à ce qu'on vous a transmis. Ok. Et ici, on a vision de la vie au-delà de la mort, donc peut-être que vous avez besoin aussi d'aller vous connecter avec vos défunts. Ok. Recevoir des messages et de la guidance de leur part. Et faites de beaux rêves. Ici, peut-être ça peut passer par des phases de méditation où vous vous mettez en reliance cœur à cœur avec vos défunts, ou simplement posez l'intention de vous mettre à l'écoute de votre intuition avant de vous endormir pour recevoir de jolis rêves avec des messages, avec des éclairages différents sur votre parcours de vie, qui posent de la lumière là où peut-être vous ne voyiez jusqu'à présent que l'ombre. Ok. D'accord. Ah, j'ai un message pour les amoureux ici, je ne sais pas pourquoi. L'oracle des amoureux. Alors, si vous êtes en lien avec quelqu'un, une âme sœur, elle est jolie cette carte. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je relis. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ici, il y a une idée de laisser exister les jolies choses, les jolies rencontres. Parce que si vous n'y accordez pas foi, si vous n'y croyez pas, si vous ne vous croyez pas capable de... vous n'allez rien pouvoir faire. Donc si vous ne croyez pas que le monde est capable de vous apporter la douceur et la tendresse que vous êtes tout à fait en droit de recevoir, eh bien, quelque part, vous fermez la porte. Ok ? Il y a quelque chose comme ça ici. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Elle peut déjà être présente dans le monde physique et simplement pas pouvoir développer toutes ses potentialités avec vous, en votre présence, vous montrer tout ce qu'elle a à vous donner, parce que la porte est fermée. Donc ici, il y a quelque chose comme ça. Après, évidemment, c'est une guidance. Si vous avez envie de garder la porte fermée, que vous avez besoin de temps pour l'ouvrir, pour faire le ménage chez vous avant d'ouvrir la porte, c'est ok. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence, quoi. Il y a une idée de faire les choses à son rythme aussi. Et il y a quelque chose qui est... peut-être aussi à regarder du côté du transgénérationnel dans les choses lumineuses, dans les relations interpersonnelles qui font socle en vous, en fait. La part magique et pas que la part toxique, peut-être. Hein, je dis ça, peut-être qu'il y a beaucoup de magie que vous l'avez déjà vu, reconnu, et il est temps d'aller creuser encore plus. Peut-être que non, et il est temps d'aller creuser cette question-là, de la lumière. Qu'est-ce que vos ancêtres vous ont transmis de lumineux ? Ok. J'ai autre chose encore. J'ai Télia. Et Télia, attention, ça pique.
Alors apparemment ça va concerner cette âme sœur là. Merci. On a la prospérité et le repentir. Les sages avis. La misère, le soulagement et en dos de deck la révélation. Ok. Ici pour moi la part de lumière est un sage avis. Donc poser l'intention de vous mettre à l'écoute de votre intuition pour connecter avec l'héritage de lumière que vous ont transmis vos aïeux, vos ancêtres, la vie. C'est vraiment une voie d'accès à l'augmentation du potentiel de cette relation. Ici, ce qu'on me dit avec misère et soulagement, c'est qu'à deux, il y a comme une forme de puissance aurique qui se crée. C'est comme si quand vous êtes dans l'aura de cette personne et cette personne dans votre aura, vos deux auras se mélangeaient et faisaient un bouclier beaucoup plus puissant contre toutes les merdasses, excusez-moi l'expression, qui peuvent arriver ici-bas dans cette vie. On est dans un monde incarné qui n'est pas parfait, dans lequel tout le monde subit des turpitudes. Et ici, il y a une idée d'être plus fort à deux contre le reste du monde d'une certaine manière, sans être contre le reste du monde en fait, c'est être à deux mieux avec le reste du monde. Du coup, à deux, être dans une forme de co-création avec le monde, plutôt que seul à galérer. Et du coup, à avoir moins de puissance de création. Ici, il y a vraiment quelque chose de très fort avec cette âme sœur qui est de l'ordre de la co-création, d'une prospérité bien méritée. Ok. Voilà, j'ai fini. Mais écoutez, c'était de jolis messages. J'espère que ça vous aura parlé. Hop là. Aiguillé, épaulé, aidé d'une manière ou d'une autre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Toujours. Alors, ensuite, je vais donc passer à la guidance suivante. Bon, ici, on a clairement une énergie extrêmement espiègle qui se dégage des deux cartes. On a deux lapins qui jouent à se sauter l'un par-dessus l'autre, qui jouent à saute-mouton, en fait, au clair de lune. Et on a un enfant qui embrasse le monde et qui accueille les émotions avec joie et gourmandise. Ok. Du coup, ici, au niveau du message de cette carte-ci, donc je vais vous le donner. Je vous donne ce qui est à donner, excusez-moi, ça sélectionne là, pour cette fois-ci. Les nuages vont et viennent, mais le soleil est toujours, brille toujours. Je suis heureuse d'être ici, maintenant. Le soleil brille toujours, y compris quand il y a des nuages. Hein. Nous, on ne le voit pas, mais il brille derrière. Il s'agit ici de voir au-delà des... peut-être un peu au-delà du tangible, d'accord ? Voir au-delà du tangible la beauté de ce monde. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, alors je vous partage, hein, ça me fait penser aux photographes de guerre qui font des photos de massacres et de choses comme ça et qui, au niveau purement esthétique, sont parfois de vraies merveilles. Il y a une idée ici de transcender le réel en y portant un regard citronné, excusez-moi pour le... c'est-à-dire frais, un peu acide. Il y a une idée de porter un regard rénové sur le monde ici, d'accord ?
pour en voir la magie malgré peut-être que vous êtes dans des situations pénibles. Ici, malgré tout, vous avez cette capacité, en tout cas cette potentialité à développer ce regard qui voit la beauté en toute chose, y compris dans des situations qui peuvent vraiment pas paraître sympas, quoi. Donc là, voilà, activez ce pouvoir magique que vous avez en vous, hein. Je vous mets la carte comme ça. Attendez, je vais juste regarder mon... Voilà, je vous laisse cette carte-là parce qu'apparemment, au niveau vibratoire, elle va vous faire du bien. Et je relis le message des deux lapins, là, qui se sautent l'un par-dessus l'autre, qui jouent à saute-mouton. C'est merveilleux. Je m'aime jusqu'aux étoiles et jusqu'à la lune et au-delà. L'univers est mon temple. Ici, il y a une idée de se délecter, d'être au monde. C'est comme si vous étiez en train de vous dire « Ah, mais en fait, c'est trop cool d'être là. J'ai ce super pouvoir de voir le monde en positif si je veux. C'est trop bien. » Voilà. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon. Voilà. Donc, vous êtes peut-être dans une phase un peu d'euphorie dans votre vie. Aussi, hein, potentiellement. Parce que peut-être vous avez traversé une zone de marasme et de flou et d'un coup vous vous rendez compte qu'en fait, paf, quand en fait vous vous rendez compte que les nuages passent et qu'effectivement il y a bien toujours le soleil derrière. Peut-être que ce soleil derrière c'est une personne, un collectif, un animal, quelque chose qui est toujours là derrière et qui bouge pas en fait. Un pilier dans votre vie qui vous saute aux yeux en fait. Ok. J'entends fidélité à soi ici. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la découverte d'un truc qui est très stable en vous et qui du coup vous fait voir la vie un peu plus en rose. Parce que vous vous rendez compte que vous avez cette capacité à revenir à cet espace-là de vous, à reprendre contact avec cette énergie en vous, je sais pas, quelque chose comme ça. Ici, on a la carte Laisse-moi le temps avec mon oracle qui est sorti. D'accord. Laisse-moi le temps de grandir en confiance. J'entends. Je me sens piégée. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher et de qui le monde est en train d'exiger qu'il se mette à courir alors qu'il est en train d'apprendre à marcher. Ok. Donc, ici, vous vous sentiez piégé, mais le piège est une illusion. Il s'agit juste de vous autoriser à aller à votre propre rythme. Ok. C'est fluide. Une carte pour conclure sur ce tirage là avec mes oracles à moi. Entends la voix du ciel et parle-en. Parler va aider à la compréhension des messages entendus par la voix du ciel. Vous êtes entouré par des gens qui ont la capacité de vous aider à décrypter tout ça. Ne laissez pas vos peurs entraver des compréhensions qui pourraient venir si vous vous mettez en reliance cœur à cœur avec des personnes lumineuses et éclairées, des médiums éventuellement, qui vous entourent, qui peuvent vraiment vous aider à faire ce chemin de compréhension et ensuite du coup exprimer la voix du ciel. Exprimez-vous la voix du ciel telle que vous l'avez entendue. C'est une vérité. C'est une vérité. La voix du... pardon. J'étais pas en train de dire que ce que je suis en train de dire est une vérité. Mais ce que vous allez pouvoir être en capacité de partager sera une vérité. Ok. Je vais m'arrêter là. On m'a dit de me taire, donc je me tais. Quel oracle je prends encore pour finir? Oui. L'oracle Lumière. Qui, dans ma manière de l'utiliser, parle souvent des blessures de l'âme, peut-être donc du coup des choses à dépasser pour vous en ce moment, dans les temps qui
dans les temps qui courent, qui viennent, qui adviennent. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Bah écoutez, voilà, hein, en gros, on vous dit de faire le ménage dans votre soul, mind and body. Donc, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Vous avez la fée ici, qui est aussi une carte lumière, une carte ressource. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment très très fort cette notion de se relier à l'enfant intérieur gourmand, d'aller au contact de ses émotions pour voir le monde en rose. Ici, il y a cette notion vraiment d'autoriser l'enfant intérieur à descendre dans la matière, à venir s'ancrer très fort dans le chakra racine. Ça vous permettra aussi de dépasser des croyances, pensées limitantes et de vous redécouvrir à travers comme un regard nouveau que vous permet d'avoir cet enfant intérieur qui vient s'ouvrir et se déployer. Comme si vous autorisiez une part de vous, enfant, que vous lui donniez le micro, la parole, quoi. Et alors, comment tu t'appelles? Et ton papa et ta maman? Vous voyez, c'est un peu le... Pardon. C'est un peu l'école des fans de l'âme, de votre âme enfant, de votre âme à vous, enfant, avant que votre être parte dans des distorsions ou des identifications finalement qui l'éloignent de son essence joyeuse. Et ici, on passe du noir et blanc à la couleur. Hein. Quelque chose de très joyeux, léger, gai, qui vient et qui demande que à venir vous accompagner. La délivrance, délestez-vous de paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, voilà. Je vais rien dire de plus. Et ici, on a la carte de l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Hein, ici, on a quand même laisse-moi le temps et affirmation positive qui nous parle de prendre le temps et pour laisser s'ouvrir votre capacité de manifestation à travers le plexus solaire ici. Donc, la capacité de manifester votre souveraineté, votre pouvoir intérieur. Ok ? D'accord, je vais conclure ce tirage avec un message de l'oracle des mandalas énergie. Hop là. Ici, on me dit, pour faire du rangement, il faut quand même accepter d'ouvrir le coffre-fort qui est bien fermé, bien verrouillé. Hein. D'accord ? Le fait de l'ouvrir et de faire du rangement à l'intérieur de votre espace cœur, ça va vraiment vous permettre de vous sentir plus léger. Hein. Donc, offrez-vous la parenthèse, le temps de l'espace, la compagnie. Offrez-vous à vous-même votre propre compagnie. Si vous êtes entouré de personnes qui vous empêchent d'avoir accès à vous-même, bien éloignez-vous-en. Si vous êtes entouré de personnes qui, au contraire, ont une énergie qui vous aide à activer, à réveiller votre enfant intérieur, alors allez-y et prenez ce temps pour vous de prendre soin de votre espace cœur et de votre âme, de l'enfant qui est en train de... Oh là là, l'enfant en vous, là, il demande qu'une chose, c'est venir au premier plan. Hein. Et il y a une énergie d'esquive ici, je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. Oui, c'est comme si... alors ça, c'est peut-être une croyance limitante que vous avez besoin de faire tomber. C'est comme si, si vous vous dites que si je m'autorise à faire naître, à laisser s'exprimer mon enfant intérieur, c'est comme chercher à s'éloigner de la réalité ou éviter la réalité, etc. C'est pas du tout ça, hein. C'est juste accepter de prendre le monde comme il vient, parce qu'un enfant, c'est comme ça qu'il fait. Il prend le monde comme il vient, il s'exprime à chaud.
S'il a peur, il dit j'ai peur. S'il a froid, il dit j'ai froid. S'il a faim, il dit j'ai faim. Voilà, il n'y a pas de pudeur. Tout ça, donc il y a quelque chose comme ça ici. Arrêtez d'être pudique avec vous-même aussi, quelque part. Il y a un peu de ça. Merci. Si tu savais. Alors ici, on est dans le chakra du cœur et du plexus solaire. Je vais vous inviter à fermer les yeux, prendre une grande inspiration et vous mettre à l'écoute de cette phrase. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Voilà, je vous invite à laisser infuser cette jolie phrase dans votre cœur pour le meilleur, pour vous, pour ceux qui vous entourent. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo si le cœur vous en dit. Au revoir.